Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'aquaponie du Collège de Bois-de-Boulogne. Je suis vraiment très excitée puisque dans quelques jours, procéder à la mise en eau. Je me permets de vous faire un petit tour de l'installation. Ça représentera donc le lieu où les poissons consommeront la nourriture et formeront des déchets de type ammoniac convertis par la suite par des bactéries en nitrite et ensuite en nitrate. Pour nourrir nos plantes, donc au niveau de nos systèmes plus horticoles, on va devoir prendre de l'eau des bassins d'élevage de poissons. Alors on va devoir retourner un peu d'eau vers ces bassins-là et cette eau va provenir du réservoir d'eau qui est juste ici, lequel va être également alimenté par une colonne d'eau fraîche qui va être de l'eau propre, c'est-à-dire de l'eau qui provient de notre réseau d'aqueducs. Alors évidemment, lorsqu'on va vouloir prendre de l'eau qui provient de nos bassins d'élevage de poissons, on va devoir la nettoyer en quelque sorte puisqu'elle va contenir des déchets organiques solides et solubilisés. Alors ici, vous voyez deux filtres qui seront utilisés pour retirer ces déchets plus solides de l'eau. Une partie de l'eau que l'on aura récupérée et filtrée va retourner vers le bassin d'élevage de poissons. Évidemment, on va vouloir retirer de cette eau tout pathogène potentiel qui pourrait être nuisible à nos poissons. Pour ce faire, on va passer l'eau dans un filtre à UV. Selon l'espèce de poisson qui sera élevée, il est possible qu'on ait à réchauffer l'eau avant de la retourner dans le bassin, dans le fond d'élevage. Alors ici, vous allez avoir la thermopompe qui pourra jouer ce rôle. Alors l'eau qui aura été filtrée en partie viendra rejoindre cette station de minéralisation qui va permettre, à l'aide de bactéries, de transformer nos déchets qui sont organiques en matière inorganique avec un ensemble de bactéries. Cette eau-là, par la suite, va pouvoir servir à alimenter, dans le fond, soit nos stations de culture en médiabed ou encore celles qui seront dans les NFT. Qui sont des supports physiques sur lesquels les bactéries pourront se rattacher. Alors, comme vous pouvez voir, il y en aura quand même beaucoup qui seront introduits dans la station de minéralisation dans l'objectif d'offrir l'espace nécessaire, la surface nécessaire pour la croissance des bactéries utiles à la minéralisation. Pour cette boucle, vous avez donc 4 espaces qu'on appelle des médiabeds pour faire la culture, en fait, de plants qui seront plus en hauteur. La dernière boucle est celle de la culture en NFT. Alors, l'eau va être apportée à ces gouttières, y circulera et ça sera davantage utilisé pour la croissance de plants de type feuillage, laitue, fines herbes, etc. Tout en bas de cette structure, un réservoir qui sera installé sous peu. Ce réservoir-là contiendra l'eau contenant des nutriments et cette eau-là va donc aller alimenter l'ensemble du système. L'eau est en mouvement et revient ultimement vers le réservoir. Le système en NFT comprend, somme toute, 5 gouttières, 4 étages et chaque gouttière contient 21 trous. Donc, c'est un peu plus de 400 plants qui pourront être cultivés à l'intérieur de ce système. Nous allons avoir un système qui s'appelle le système Maya. Ce système-là va pouvoir faire le monitoring de toutes ces conditions-là physico-chimiques dans le système et une automatisation également des ajustements va être permise. Le système Maya va nous permettre également de recevoir des alertes lorsqu'il y a des anormalités dans le système. Ici, on voit les plans, en fait, de notre système. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en réalité, ces plans cachent 4 fenêtres, somme toute, qui vont donner un accès visuel au système lors du passage des étudiants et des membres du personnel à l'intérieur du corridor où se trouve notre laboratoire. Un corridor qui est passant puisqu'il mène vers le bistrot Saint-Paul, c'est-à-dire une aire de restauration et de repos. Ici, on peut voir en fait 3 étagères qui sont en chrome, en acier, et qui permettront de faire la germination des plants. Donc, nous installerons sous peu des lampes accrochées à la partie supérieure dans l'objectif de pouvoir placer des plateaux. En plus du système de ventilation qui est capable de contrôler la température et l'humidité du laboratoire, nous avons fait l'ajout également de ventilateurs. Il y en a un ici et vous en avez un deuxième qui se retrouve juste ici.
Ces ventilateurs vont permettre une circulation de l'air à l'intérieur de la structure. Pourquoi c'est important? Puisque dans le fond, la chaleur, même s'il est minime des lampes et des plants, va créer une zone un peu plus d'humidité ici. Et le fait de faire la circulation comme ça de l'air va permettre de retirer un trop-plein d'humidité qui pourrait s'accumuler et ce faisant peut-être nuire en favorisant la croissance, par exemple, de maladies. De plus, le vent, même si on n'a pas d'insectes pollinisateurs dans la structure en soi, le vent pourrait contribuer aussi au voyage des grains de pollen dans l'air et permettre une meilleure fertilisation des plants qui pourraient être cultivés effectivement en média vert. Dernier élément, mais non le moindre, une salle de préparation. Ici, ça sera l'endroit où les gens qui prépareront des choses pour le système aquaponique pourront venir y travailler.